découvrit qu'une voiture était passée près de chez lui il y a 2 jours. Jacques sortit de la page de recherche, et en utilisant les informations sur le véhicule, trouva que le propriétaire était un jeune homme. Jacques savait désormais tout, mais pour dissimuler son véritable objectif, il fit volontairement des ordres dans la salle de gestion, et laissa tomber quelques billets, falsifiant ainsi un cambriolage. Il s'éclipsa ensuite. Le lendemain matin, Jacques se tenait à l'entrée du garage, et aperçut John quitter la maison en taxi vert. Il le suivit immédiatement. Après un certain temps, il descendit du véhicule, et monta dans la voiture de John en feignant d'être un passager. Puis il donna une adresse. John conduisait sérieusement, mais Jacques sortit son pistolet. John, effrayé, chercha à réagir. Il lui tendit immédiatement son portefeuille, mais Jacques n'en avait aucun intérêt. Il parla alors du client qui, il y a 2 jours, s'était rendu près de chez lui. John se souvint de ce client. Il s'agissait d'un homme très musclé et d'une femme très mince. Après leur arrivée, ils prirent un taxi pour une résidence privée plus éloignée. 1 heure plus tard, ils en sortirent, avant de repartir en direction de l'aéroport. John ne savait rien de ce qui s'était passé à l'intérieur de la maison. Bien que John ait avoué, Jacques ne le laissa toujours pas partir. Jacques ignorait qui étaient ces 2 personnes, mais il savait que son patron le savait, car dans son métier, seul le patron connaissait l'adresse de chez lui. L'important était que Jacques avait échoué à une mission quelques jours plus tôt, et que son patron devait sûrement avoir peur que l'affaire soit découverte, et voulait se débarrasser de lui. Mais il n'avait pas prévu que la victime soit la femme de Jacques. Jacques prépara immédiatement ses affaires et se rendit à l'aéroport, prêt à se venger de son patron et des meurtriers.